Lick, tout le monde ensemble. Lick. Lick. Ça c'était gratuit. Ça c'était gratuit. Bonjour Internet. Ça va? Oui. Ah. Je m'attendais pas spécialement à une réponse, hein. Bref, je sais pas si vous avez remarqué. Bah quoi? Toi, quoi? Comment ça, je sais pas si vous avez remarqué, on dirait les youtubeurs de 40 piges qui font des vidéos sur la rentrée. Ouais, tranquille. Je pense que ça se remarque assez sur ma chaîne. Y a pas beaucoup de vidéos. Et c'est pas mal frustrant entre les hors-séries qui peuvent vite tourner en rond et les recettes qui me prennent 5 plombs pour trouver des sosies potables. Croyez-moi que c'est pas toujours facile. Parce que oui, Paul il va pas jouer tous les rôles. On va faire comment pour la recette Marmalade? Vous l'aurez compris, il me fallait impérativement d'autres concepts. Je me suis donc dit que de temps en temps ça me ferait pas de mal de parler d'un rappeur sans forcément rentrer dans son personnage et limiter à la fin. Ah, je suis totalement d'accord, t'es pas obligé de rentrer dans le personnage. Bah ça fait plaisir. Merci Jacob. Ça me rappelle ce vieil adage qui dit c'est pas parce que tu te douches avec ton pote qu'il y a capote. Bah bon, allez, générique. Ouais, c'est ça, générique. Pop these niggas like a willy nigga. You a silly nigga in the hood with them Billy niggas and them Hoover niggas. You run up and they shooting niggas. We ain't hooping niggas. What we about? All my niggas really gang bang. Talk that damn slang. Rap about it, do the same thing. Let your nuts hang. We gon' pull up nigga on side. Désolé, Ça, c'est les effets secondaires de quand on écoute du 6ix9ine. je t'en veux pas. J'ai à peu près la même réaction quand Agathe Pro elle parle de foot. Ça c'était gratuit. Donc Daniel Hernandez, aka Tekashi, aka 6ix9ine, est un rappeur américain nous venant tout droit de Brooklyn. Il a 21 ans, ressenti 37, et le truc qui explique son succès fulgurant, c'est qu'il y a beaucoup trop de trucs inexplicables chez lui. They say when they see me, they gon' wet me, still ain't wet shit. They say when they see me, they gon' touch me, still ain't said shit. Slide through his back like he Bongo. Not nice with the fucking top Pop him. Scope on the nigga who shot ya. Drop him. Somebody call his fucking doctor. Qui avait été dans la gova? It wasn't me. La première remarque qui me vient spontanément à l'esprit, outre le fait que l'expression t'as sucé un clown a enfin sa représentation officielle, c'est pourquoi tu cries. Why are you screaming? J'ai écouté l'intégralité de ta dernière mixtape et à aucun moment tu veux te calmer. La Djadja Dinazri n'est donc jamais finie. Et j'ai deux hypothèses qui pourraient éventuellement expliquer cet excès de décibels. Alors premièrement, soit t'es un putain de sadomaso. Dicky stiffy bet she get some licky little bitty bust a like a titty Soit ton manager a trouvé un moyen efficace de te mettre hors de toi. Hey yo, Tekashi. Yeah, what up? Check this out. Et des fois, je dis Dicky stiffy Bon, en vrai, que sa musique incite des gens à exploser des trucs sur leur bureau, ça c'est pas dérangeant, on s'y fait très bien, je peux vous le confirmer. Mais il y a plein d'autres éléments chez cette créature qui m'intriguent. Déjà son blaze, 6ix9ine, ça veut dire 69. Je vais pas vous faire un dessin. Ah bah trop tard. Et si c'était qu'un blaze, là encore ça irait. Mais le truc c'est qu'il s'est tatoué 69 200 fois sur le corps. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et encore une fois, il y a qu'Ostez que tu peux voir un mec se tatouer avec autant de fierté des positions sexuelles sur le corps. En France, jamais de la vie on aurait accepté un truc comme ça. Ouais mais je sais pas, mon corps m'appartient, ok? Ouais, peut-être ton corps t'appartient, mais c'est pas qu'un problème de forme chez 6ix9ine. Dans le fond, le type il est encore 100 fois plus dérangé. Baby, I ain't a hot boy, I'm a block boy. I'm a block boy. Casse-toi, à qui tu veux mentir comme ça? En vrai, tout cet aspect rappeur chelou, un peu borderline, c'est très loin d'être atypique de nos jours. Et c'est d'ailleurs assez symptomatique d'une confusion qui prend de plus en plus de place dans le rap jeu actuel. Cette confusion en question, c'est celle qui consiste à penser que plus un rappeur est chelou, plus il est original, plus il a son délire, son univers, gna. Mais les gars, être chelou, c'est pas forcément synonyme d'être original, hein. Parce que croyez-moi que si c'était déjà le cas, moi j'aurais été producteur depuis très longtemps et je vous aurais pondu des trucs du turfu. Donc s'il y a des labels qui sont éventuellement intéressés par l'offre, mes DM sont ouverts. Les 2000 aussi d'ailleurs, faut venir. Tu es dégueulasse, Jacob. Eh ouais, c'est en CFA qu'on déniche les meilleurs talents, mon gars. Je reformule, t'es un giga dégueulasse. Et ça, pour le coup, ça te fait un point en commun avec 6ix9ine. I'm 21 now. Say 3 years ago, right? You know what I'm saying? I had a underage girl in the video, right? And you know,
shit happens, you know what I'm saying? Je sais qu'il y a des gros fans de 6ix9ine qui sont sûrement en train de regarder cette vidéo et qui sont prêts à partir au djihad des pouces rouges pour lui. Mais les frères, 6ix9ine, il a été reconnu coupable d'attouchement sexuel sur mineur en 2015. Et il a pas juste été reconnu coupable, il a plaidé coupable. Ce qui veut littéralement dire que devant le juge, il a dit Bon, ok, il y a eu touche pipi, bon, voilà. alors loin de moi l'envie de remettre en question ses skills de rappeur pour des faits qui ont déjà été jugés, mais je vais pas vous mentir, depuis que je suis au courant de cette histoire, il y a beaucoup trop de questions qui fusent dans ma tête. Déjà pour commencer, c'est quoi cette cover de mixtape? Tu veux finir sur Gulli? Pourquoi le nom de la chaîne où tes clips sont postés s'appelle Fuck Them? Vas-y dis-nous, on doit fucker qui? Et pour finir, c'est quoi ce délire avec le nom de tes tracks? Booba, Toui, Kéké, Chocolat. T'essaies de draguer des Teletubbies, c'est ça? Tu veux faire les flammes sur Snapchat avec Tinky Winky? Bon, de toute façon, on arrive à la fin de cette vidéo et j'ai pas envie de finir sur une note, comment on dit déjà, zaaf. Loin de toute cette violence, je vous propose de terminer sur une compilation de toutes les têtes kawaii que 6ix9ine a pu faire dans ses clips. Le mode ermite est un mode qui résulte de la combinaison d'un chakra normal et de l'énergie naturelle. Ce mode permet de bénéficier d'un gain de puissance assez impressionnant selon le degré de maîtrise et la puissance globale de l'utilisateur. Dans Naruto, il existe certaines personnes qui maîtrisent ou ont maîtrisé ce fameux mode. Malheureusement pour d'autres, même si on peut avoir quelques suspicions sur le fait qu'ils le maîtrisent réellement, pour ce top, on ne prendra que les personnages pour lesquels ça a été confirmé. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter en commentaire des personnages pour lesquels vous avez des doutes. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei, c'est parti pour le top 10 des plus puissants utilisateurs du mode ermite. Shima est une ancienne du mont Myoboku. Avec son mari Fukazaku, ce sont deux légendes du mont Myoboku. Shima contrôle deux éléments, mais la base de sa puissance, c'est le Senjutsu, l'énergie naturelle. Grâce au Senjutsu, elle peut dépasser les limites de son corps de crapaud. Elle peut par exemple étendre sa langue jusqu'à plus de 10 mètres. Shima est aussi très puissante grâce à ses capacités mentales qui lui permettent d'analyser parfaitement n'importe quelle situation. Elle a un instinct hors du commun, c'est l'être le plus réactif du mont Myoboku. Elle a également une forte compétence de détection et nous l'a prouvé durant le combat Jiraiya vs Pain. Avec son mari, elle peut envoyer l'une des techniques de Genjutsu les plus puissantes au monde. Illusion démoniaque, le champ de confrontation du crapaud. Ce Genjutsu est tellement puissant qu'on ne peut pas s'en défaire à l'aide du chakra. N'est-ce pas, Pain d'épices? Fukazaku est un vieux crapaud du mont Myoboku. Il est surnommé Sensei par tous les crapauds du mont. En tant qu'héritier du grand sage des crapauds, lui et sa femme sont vénérés comme les deux grands sages des crapauds. Fukazaku est comme sa femme, petit mais très dangereux. C'est en réalité un terrible adversaire qui est capable d'exécuter des techniques puissantes de ninjutsu et de genjutsu. Étant très intelligent, il peut détecter la faille d'une technique très complexe comme le Rinnegan, et tout ça en peu de temps. Fukazaku maîtrise le Senjutsu, ce lui permet alors de rassembler et d'utiliser la puissante énergie de la nature. Il peut atteindre une vitesse et une force considérables tout en augmentant son endurance. Il a réussi entre autres à soulever l'énorme Gamabunta avec son petit corps. Il possède un niveau de Genjutsu très évolué et est capable de dissiper les puissants Genjutsus ennemis. Pour finir, son Futon est l'un des plus puissants au monde. Il a découpé en une seule seconde le caméléon de Pain et tout ça sans forcer. On imagine bien que plus jeune et à 100%, ça pouvait donner quelque chose de très puissant. Gamabunta est un personnage emblématique de la franchise Naruto. Quand Naruto a réussi à l'invoquer pour la première fois, c'était de la folie pure. Quand Gamabunta s'est battu contre Shukaku, c'était encore mieux. On a eu l'une des plus puissantes invocations au monde contre un démon à queue, c'était formidable. Gamabunta est le chef des crapauds du mont Myoboku. Malgré le fait que Gamabunta soit très imposant, il est très rapide et agile et possède en plus de cela une énorme force brute. Il a pu se battre à égalité avec Shukaku, le démon à une queue, et lui a même tranché un bras. Avec sa lame, il est très dangereux. Qui peut se vanter pouvoir couper le bras d'un démon à queue? Pas grand monde. Hormis sa lame en combat, Gamabunta utilise un puissant Suiton et des techniques aqueuses. Il peut également cracher de l'huile pour faire une attaque combinée Katon avec Jiraiya. Mitsuki de l'équipe 7, nouvelle génération. Ses capacités sont encore floues, mais pour le moment ce que l'on peut dire de ce que l'on a vu, c'est que Mitsuki mode ermite est tout bonnement monstrueux. Quand Mitsuki se change en mode ermite des serpents, absolument tout change en termes de puissance. C'est le jour et la nuit, ça n'a strictement plus rien à voir. Il est très difficile d'évaluer son niveau de puissance. Son mode ermite est
incroyable. Pour le moment, il ne l'active pas consciemment mais inconsciemment, et bien entendu ce qui est assez intéressant ici, c'est que ça nous laisse imaginer sa puissance une fois ce mode ermite entièrement maîtrisé. En mode ermite, Mitsuki est recouvert de chakras et des serpents de chakras alentour pour l'aider en combat. On connaît l'utilité des serpents dans Naruto grâce à Orochimaru, ce n'est pas du tout négligeable. Parfois ça ne se joue à rien et quelques serpents suffisent pour faire pencher la balance. On se rappelle bien sûr de Enma qui ne pouvait pas aider son maître Hiruzen Sarutobi à cause des serpents. Avec ce mode ermite, Mitsuki est d'une rapidité fulgurante. Il est allé jusqu'à choquer Orochimaru qui n'a même pas pu réaliser qu'il s'était fait subtiliser des clés et un parchemin. Orochimaru est l'un des 3 Sannin légendaires du village de Konoha. On connaît ses réflexes, sa vitesse, sa puissance et son expérience. Ce qui s'est passé veut dire beaucoup de choses. Le jour où Mitsuki maîtrisera parfaitement son mode ermite, il sera tout simplement monstrueux. Jiraiya, l'ermite des crapauds, l'élève du 3e Hokage, Hiruzen Sarutobi, le sensei du 4e Hokage et du 7e Hokage. Naruto. Jiraiya est un puissant shinobi qui fait partie des 3 Sannin légendaires du village de Konoha. Sa puissance n'est plus à prouver. En plus de son niveau de base qui est excellent, Jiraiya maîtrise le Senjutsu et peut entrer dans le mode ermite. Grâce à cette forme, toutes les capacités générales de Jiraiya augmentent. Il passe clairement au stade supérieur. Attaque, défense, réflexe. En mode ermite, c'est l'un des ninjas les plus polyvalents de tous les temps. Ce qui faisait aussi la force de Jiraiya, c'était sa grande maîtrise en invocation. Jiraiya était un véritable maître en invocation. Il pouvait notamment invoquer les numéros 8, 9 et 10 de ce classement en même temps et même plus. Entre le crapaud qui reste à Konoha pour la surveillance et le crapaud pour s'échapper n'importe quand, les possibilités sont multiples. そしてある方の助言で彼の一命をどうにか取り留めたんだ。しかし、カブト、あなたがここにいるということは。 Kabuto est un personnage très intéressant et complexe que l'on connaît depuis très longtemps avec l'examen des Chunin. Kabuto Yakushi a un énorme talent pour l'espionnage mais pas que. Il a durement travaillé pour plusieurs personnes tout au long de sa vie et connaît parfaitement tous les rouages des différents villages du monde shinobi. Il a tellement espionné qu'il s'est perdu. Il ne savait même plus vraiment qui il était réellement. Également expert en médecine ninja, Orochimaru s'est rapidement intéressé à lui et a fait de lui son bras droit. Kabuto vouait un véritable culte à son maître et a toujours voulu être comme lui. Au fil du temps, il a pris en expérience et a considérablement augmenté sa puissance jusqu'à maîtriser le mode ermite. Le mode ermite des serpents. Hashirama Senju, le premier Hokage du village de Konoha et éternel rival de Madara Uchiwa. Hashirama est le fondateur du village de Konoha. Il l'a fondé en temps de crise mondiale et aspirait à une paix durable. C'était le chef de l'un des plus puissants clans de tous les temps. Le clan Senju. Hashirama est un expert en Mokuton qui est l'art de manipuler le bois. Avec cet art, il était tout simplement